la négligence, l'oubli et l'abandon selon le cas dans les domaines de la sécurité, des infrastructures et l'énergie, d'accès à l'eau potable, de l'éducation, de la santé, du développement industriel dans ce grand ensemble géographique et humain en sont un témoignage éloquent. Ça veut dire que tout ce que le professeur a cité ici, l'éducation, l'eau potable, les infrastructures et l'énergie, la sécurité, et j'en passe, montre à suffisance que le RDPC, parti État, ne s'est jamais préoccupé du sort des gens du Gang Nord. Voilà des années. Écoutez ce que le professeur dit, hein? Parce que le message de fond, c'est qu'on veut vous arracher votre victoire. Il dit, voilà des années que nous essayons d'attirer l'attention de ce régime sur cette situation désastreuse, hautement préjudiciable à la cohésion nationale, sans succès. Le régime en place ne traite-t-il pas avec condescendance et mépris les populations du Grand Nord, auxquelles il ne pense qu'à l'occasion des élections? Est-ce que c'est bon pour vous? Appelez le Grand Nord, parce que c'est le Grand Nord actuellement qui est concerné. C'est le Grand Nord qui est concerné. Le professeur Maurice Kamto dit, voilà des années que nous essayons d'attirer l'attention. Et je le rappelais ici, pendant qu'il était au four et au moulin, certains bénéficiaient des avantages, des rangs, bénéficiaient des prérogatives de leur poste et du régime. Pendant des années que nous essayons d'attirer l'attention de ce régime sur cette situation désastreuse, elle le faisait seule, ou alors le MS le faisait seul. Hautement préjudiciable à la cohésion nationale, sans succès, le régime en place ne traite-t-il pas avec condescendance et mépris les populations du Grand Nord, auxquelles il ne pense qu'à l'occasion des élections? Il continue en disant, ces populations trop longtemps stigmatisées par l'élite bien pensante du parti au pouvoir sont désormais debout, déterminées à assumer pleinement leur destin en tant que composantes à part entière de la nation camerounaise. Dans toute sa diversité, sa jeunesse dynamique a désormais fixé le cap à suivre à quiconque envisage de parler en son nom. Ce cap, c'est le rattrapage dans les différents domaines d'abandon énumérés ci-dessous. Après le traumatisme des graves événements de 1984 et de l'abandon à l'étranger des restes du président de notre pays, Amadou Ahidjo, qui s'en est suivi, la jeunesse consciente et les populations du Grand Nord en général reviennent dans le jeu politique et entendent peser de tout leur poids dans le choix des dirigeants. Est-ce qu'à un moment vous entendez le professeur parler de la classe élite dans le Nord? Il n'évoque pas la classe élite. Il évoque la jeunesse du Grand Nord. Exactement, Yola. Exactement. En fait, le professeur n'évoque pas la classe élite du Grand Nord. Ah! L'information est tombée il y a combien de temps de serveur? L'information est tombée il y a combien de temps? Et il s'agit de quel ministre? Donnez-moi l'information en commentaire. Ça commence à prendre feu. Le professeur Maurice Kamto appelle la jeunesse. La jeunesse du Grand Nord. C'est de vous qu'il s'agit. En général, reviennent dans le jeu politique et entendent peser de tout leur poids dans le choix des dirigeants de notre pays, en particulier lors du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Le sursaut semble avoir surpris le pouvoir en place, qui
en raison de sa nature réactionnaire, n'y voit que la défiance et l'insurrection. Pris de panique, le régime croit, comme à son habitude, pouvoir recourir à la manipulation et au discours de haine, visant à installer un climat de tension, voire de conflits ouverts entre les communautés socio-culturelles et religieuses dans le Grand Nord, dans l'espoir d'enrayer la prise de conscience et la révolte politique pacifique en cours. De nombreuses sorties sur les réseaux sociaux de militants, d'une militante du RDPC apparemment bien introduite, une certaine presse et des personnes pouvant être éclairées et pouvant être clairement identifiées comme des communicants du RDPC dans les débats médiatiques se font impunément les relais de ce projet macabre. Faut-il rappeler que ce projet funeste que le régime RDPC semble nourrir dans le Grand Nord, peut conduire à des confrontations violentes. Le pouvoir en place n'a-t-il donc tiré aucune leçon de la guerre civile inutile, meurtrière et destructrice qu'il a provoquée de manière irresponsable dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Il y a bientôt 9 ans. Jusqu'où le régime RDPC est-il prêt à aller pour conserver le pouvoir? Question. Face à ces dérives haineuses dont les conséquences potentielles seraient désastreuses pour l'ensemble de la nation camerounaise, j'interpelle solennellement le pouvoir en place afin qu'il mette un terme au jeu dangereux qu'il joue en ce moment dans le Grand Nord. Ah d'accord, Bello Bouba et Nana Aboubakar, c'était prévisible, chers frères, c'était prévisible. Les Camerounais de cette partie du pays, quelle que soit leur communauté socio-culturelle et leur religion, ont su trouver depuis très longtemps les équilibres et créer les conditions d'un vivre ensemble apaisé. Même s'il y avait des choses à améliorer, c'est la sagesse qui doit prévaloir. Et le pouvoir devrait contribuer là où c'est nécessaire à créer ou améliorer les conditions d'une coexistence paisible, au lieu d'allumer le feu qui peut embraser toute cette importante partie de notre pays. J'invite les braves et courageuses populations du Grand Nord, toute sensibilité confondue, à ne pas céder aux manœuvres honteuses d'un régime incompétent et désorienté, qui redoute la sanction électorale du peuple, désormais debout et déterminé à être seul maître de son destin. J'invite par ailleurs les militants du parti au pouvoir, originaires du Grand Nord, à ne pas avoir peur du changement et de l'alternance démocratique qui est désormais irréversible dans notre pays. Ils ne doivent pas répondre aux sirènes de la haine et de la division que leurs dirigeants politiques entonnent depuis Yaoundé à travers certains de nos compatriotes. Comme je l'ai dit lors du meeting du 31 mai 2025 à Paris, je m'engage à être le messager de l'unité foncière de notre pays, c'est-à-dire fondamentale, de l'unité structurelle du Cameroun, c'est-à-dire les communautés camerounaises de l'unité ontologique du Cameroun, parce que quand nous coule le sang, le même souffle et le même esprit. Un grand destin attend les populations du Grand Nord et le peuple camerounais tout entier. Ne cédons pas aux provocations. Restez concentrés sur l'essentiel. Les inscriptions massives sur les listes électorales. Le vote sanction contre le régime RDPC et son candidat le jour J. La surveillance stricte du vote. La lutte impitoyable contre toute forme de fraude électorale, qu'elle soit le fait d'un individu, d'une autorité religieuse ou traditionnelle ou toute autre institution. Je souhaite relever le défi de la construction nationale avec toute la jeunesse. Est-ce que vous écoutez le professeur Maurice Kamto?
Depuis qu'il parle là, il ne parle pas de la classe élite. Hein. Il parle de la jeunesse. C'est vous qui êtes concernés. Il sait que vous êtes la cible visée, même par ces élites. C'est vous qu'on cherche. C'est vous qu'on cherche à gagner. C'est vous qu'on cherche à manipuler. Et si vous vous laissez manipuler cette année encore par cette classe élite, c'est dommage. Le professeur Maurice Kamto ne parle pas de la classe élite. Je tiens à souligner haut et fort ce message. Cette partie. Monsieur Maurice Kamto n'interpelle pas la classe élite. On va venir sur le fond. Je souhaite relever le défi de la construction nationale avec toute la jeunesse et toutes les populations du Grand Nord dans leur richesse, dans leur riche diversité, comme avec celle de toutes les autres parties de notre cher pays, fait à Yaoundé le 30 juin. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Chers amis, ils ont essayé ça avec les Bassa, les Bamileke, les Douala, les Yaoundé. Ça n'a pas marché. Actuellement, la cible visée du tribalisme, la cible visée de l'implémentation du tribalisme, c'est le Grand Nord. Le professeur Maurice Kamto parle en connaissance de cause. Les éléments qui vont suivre risquent d'être dévastateurs dans le Nord. Il a connaissance de ce qui se prépare dans les cabinets de la présidence. Il interpelle. Il vous interpelle parce qu'il sait que désormais, le Nord sera la pièce, c'est-à-dire théâtrale, sera le lieu de théâtre de tout ce qu'il a évoqué ici. Tribalisme, manipulation. Manipulation dans quel sens? Dans le sens où on va venir arracher votre victoire. On va vous manipuler pour arracher votre victoire. Le professeur Maurice Kamto a évoqué depuis tout à l'heure la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Je répète encore. La jeunesse. À aucun moment, il ne parle de la classe élite. Vous êtes la cible. C'est votre victoire. Il s'agit de votre victoire. Préparez-vous à ce que là-bas, ils utilisent effectivement l'arme que leur a laissé le colon, qui sert à bien diviser pour mieux régner. Ils vont implémenter ça dans le Nord. Le professeur Maurice Kamto vous appelle déjà à la vigilance. Ils ont essayé ça ailleurs, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant qu'ils sont conscients que dans le Nord aussi les a lâchés, est en voie de les lâcher, eh bien, ils vont commencer par le préalable du mécanisme de conservation du pouvoir, diviser pour mieux régner. Et le professeur Maurice Kamto a évoqué, merci Ulrich, a évoqué justement le voice d'une élite du RDPC. Sachez que cette élite-là, ce n'est que le commencement. Le professeur Maurice Kamto vous appelle à ne pas vous laisser disloquer. Parce qu'il sait que c'est en route. Le mécanisme là, c'est enclenché. Ils vont vous... Dans le Grand Nord, va se passer du sale. Est-ce que je me fais comprendre? Peut-être pour le bien, pour le plaisir, pour le bonheur du RDPC. Pour le bonheur du RDPC. Et il interpelle justement le parti au pouvoir à faire très attention. Ils ont essayé ça. On a tous vécu ça ici ensemble. Avec Wandie, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de monter les doigts là contre les Bamileke, ça n'a pas marché. Les Bassa contre les Bamileke, vous avez vu ça ici avec les Mod United et tout ça. Ça n'a pas marché. Ils sont allés prendre les Yaoundé. Ils sont partis à Meyo. C'était à Meyo, non? Où on a vu les ressortissants de là qui attaquaient les étrangers. Ça n'a pas marché. Maintenant, le Nord n'échappera pas. Étant donné que le Nord est composé de plusieurs composantes sociologiques, c'est-à-dire que plusieurs ethnies, ils vont commencer à taper là pour disperser. Taper là pour disperser, afin que
ne puisse pas, que cela, il ne puisse pas être d'une seule voix dans le Nord. Est-ce que vous savez que les dossiers sur l'autre là, comment il s'appelle? On m'a envoyé ça, peut-être que je parlerai de ça demain, si j'ai le temps. Les dossiers sur Issa Thioro sont déjà dehors. Est-ce que vous savez que les dossiers de Issa Thioro sont déjà dehors? La machine est en marche. Le RDPC est en train de réfléchir sur une stratégie pour, déstabiliser le Grand Nord. Déstabiliser. Diviser pour mieux régner. Et justement, c'est la jeunesse qui est visée. La couche la plus sensible. Le professeur Maurice Kamto ne parle pas des élites. Pourquoi? Parce que c'est des hommes avertis, c'est des hommes aguerris. D'ailleurs, certains vont participer à cette mascarade, à ce jeu-là. D'aucuns vont participer à ça. Le professeur Maurice Kamto vous interpelle donc que ce qui n'a pas marché ailleurs ne marche pas chez vous. Ne laissez pas ça prospérer dans le Nord. Ils vont l'implémenter. C'est en gestation dans les cabinets de la présidence. Le professeur Maurice Kamto vous parle. Vous pensez qu'il a fait son truc le matin. Il revient. Vous parlez de ça. Parce que, c'est-à-dire que dans les arcanes du pouvoir, ça se prépare. Il risque d'attaquer la composante sociologie dans le Nord pour créer les divisions en faveur du RDPC. Vous savez que le RDPC a les élites dans le Nord, non? J'espère que vous êtes au courant que le RDPC a les élites qui sont encore au pouvoir dans le Nord. J'espère que vous le savez. Merci Landry. Vous êtes au courant de ça? Et peut-être que même, ils passeront par eux pour implémenter ça. Déjà, ils se vantent d'avoir plus de députés, mais tout ça là, que les UNDP consort. Le professeur Maurice Kamto met en garde la jeunesse. Faites attention. Ils vont voler votre victoire. Vous avez supporté tant d'années. Vous avez enduré. Vous n'avez rien eu. Pas d'industrie, pas d'hôpitaux, pas d'école, rien du tout. Et maintenant, ce que vous allez subir sera le tribalisme à effet de conservation de pouvoir. Ou alors, à effet, c'est-à-dire où chacun viendra jouer sa partition pour enfin maintenir son assise politique. Le professeur Maurice Kamto dit non! Préparez-vous à refuser ça, jeunesse du Nord. C'est parce que c'est en route. Ça se prépare. La dame du RDP, c'est là qui est sortie là, c'est Awaki là. Elle a commencé déjà. Il y a d'autres voix sont en route. C'est en route. Dans le fait de diviser le Nord. De vous diviser, vous les nordistes. Soyez prêts. Ça a été implémenté ailleurs, ça n'a pas marché. Oui. Oui. Le travail justement que Bouché et Mota ont abattu dans le Grand Nord là, ils veulent tuer le travail là. Ils veulent tuer. Il y a le petit Rodès Nouveau qui a dit ici, non? Qu'on obligeait les populations du Nord là à voter le RDPC. On les menaçait même. Si tu ne votes pas, on va t'enlever ton troupeau. Si tu ne votes pas, on va t'enlever ci. Si tu ne votes pas, on va te brûler ça. Ils étaient obligés. Mais maintenant, la population est déterminée que mieux vous brûler seulement. Ça tarde à venir parce que le mécanisme, les stratégies qu'ils ont, il faut qu'ils implémentent, ils s'arrangent. Vous voyez que depuis le corps électoral doit être convoqué. Le RDPC, lui-même, il se pourrait que M. Biya lui-même ne soit pas candidat. Et alors, ils sont en train de réfléchir. Est-ce une bonne idée de mettre quelqu'un devant à la place du président Biya ou de créer effectivement un coup d'État au Cameroun?
effectivement ou de créer un coup. Parce que si Biya ne part pas, celui qui va être présenté à la place de Biya, déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, ça brûle. Les camps sont constitués, chacun veut prendre le pouvoir. Mais si Biya ne part pas, il va falloir bien qu'il mette quelqu'un. Il va falloir bien que quelqu'un parte à la place de Biya. Se présente à la place de Biya. Mais s'ils n'ont pas cette solution légalement, ils vont engager le coup d'État au Cameroun. C'est pour ça que l'armée est en préparation. C'est pour ça que Mathias Owonangini peut vous dire que l'ordre va régner. C'est pour ça que le commandant de gendarmerie est venu revisiter les troupes. Est venu se rassurer que les troupes sont prêtes. Parce que si ça ne marche pas, ils vont implémenter le coup d'État au Cameroun. Oui. S'ils n'ont pas celui qui va remplacer Biya, c'est pour ça que le corps électoral tarde à être appelé. Parce que le RDPC hésite. Vous avez vu M. Aboubakar hier. Il a envoyé un message fort aux gens du RDPC. Ne tentez pas. Il a dit. Mais je vous dis que 2025, ce n'est pas possible. Ça va se jouer fort. Ça va se jouer fort. Ils ont dit à l'armée, Monsieur Aboubakar, il a dit à l'armée hier, ne vous mêlez pas de ça. Ne vous mêlez pas de ça. Ça veut dire que les choses sont en préparation. C'est-à-dire que tout est même déjà prêt. Ils attendent seulement la convocation du corps électoral là pour voir la décision que le RDPC a prise. Ils attendent la convocation du corps électoral là pour voir la décision que le RDPC a prise. Et malheur au RDPC s'ils ont annoncé la candidature de Biya. Ouais, Seigneur. Mais cependant, le professeur Maurice Kamto, lui, il appelle son peuple, a dit que tous ces gens-là, laissez-les dans leur jeu politique. Nous, on a commencé notre combat ensemble. Que personne ne doit vous distraire. Que personne ne doit vous distraire. Le professeur Maurice Kamto vous appelle. Et c'est ce que je vous ai dit le matin. Je vous ai dit le matin que restez vigilants. Ça va cuire. D'ici peu, vous allez voir. Bello, on dit que Bello a démissionné, c'était évident. Mais même les dossiers de Chiroma, ça commence déjà à sortir. Les dossiers de Chiroma commencent déjà à sortir. C'est la guerre d'Armageddon au Cameroun. Mais n'oubliez pas que nous, on a un seul leader. Maurice Kamto est en train de rappeler au peuple que n'oubliez pas que vous avez un seul leader. Celui qui vous a accompagné dans vos souffrances. Qui était au chevet de votre lit de malade. Je suis venu vous rappeler, en tant que leader, que dans ce pays, vous ont abandonné. J'ai envoyé mes soldats les plus aguerris, Mamadou Mota, Bouché, dans le nord. Vous redonnez espoir, alors que je ne suis même pas encore aux affaires. Vous redonnez le sourire. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Le professeur Maurice Kamto n'est pas aux affaires. Mais quand on regarde les agissements du professeur Maurice Kamto à travers ses lieutenants dans le Nord, on comprend que voilà quelqu'un qui a pensé un tout petit peu à nous. On nous a toujours appelé l'arrière du pays. D'ailleurs, Aboubakar lui-même le disait hier, l'arrière-pays. Les gens qu'on a abandonnés. Les gens qu'on a abandonnés. Je ne dis pas que Issa Tchoroma n'est pas de notre côté. Je suis en train de vous dire que celui que nous sommes derrière lui là, n'oubliez pas que c'est Maurice Kamto. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que Issa Tchoroma n'est pas de notre côté. Parce que lui, je ne boirai jamais le caddie de Tiroma. Enlevez ça. Oui, pardonnez-moi pour ça, je ne boirai jamais le caddie de Tiroma. C'est ça qui est la vérité. Je meurs avant le professeur Maurice Kamto. Et le professeur Maurice Kamto vous dit que dans ce pays,
l'arrière-pays là, pendant que ils vous ont oublié, pendant que lui travaillait à redynamiser cette partie du pays, à redonner espoir, ils étaient concentrés dans l'exercice du pouvoir, la conservation du pouvoir. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont utiliser une arme. Je dis bien, c'est la première arme pour moi en matière de conservation de pouvoir. Diviser pour mieux régner. C'est ça qui s'apprête à être mis en exergue dans le Nord. Et le professeur Maurice Kamto dit, j'appelle, il a mentionné la jeunesse combien de fois? Même dans son, voilà, la dernière partie du discours du professeur Maurice Kamto, il dit, je souhaite relever le défi de la construction nationale avec toute la jeunesse. Ça est là. Avec toute la jeunesse. Du haut de son message jusqu'en bas, jusqu'à la finalité. Il ne parle pas de la classe élite. À aucun moment, il vous rappelle que jeunesse du Nord, vous êtes la cible. Faites attention, parce que c'est vous qu'on va chercher à manipuler. Ces gens-là savent ce qu'ils... Bello Bouba s'est déclaré candidat. Issa Tchoroma s'est déclaré candidat. Oumaou Aboubakar Ousmane Mey nous informe qu'effectivement, au regard de ses propos, il y a une candidature unique qui va se dégager dans le Nord. Donc, pour eux, ce n'est pas Maurice Kamto. Hein. Ce n'est pas Maurice Kamto. Pour eux, ce n'est pas Maurice Kamto. Vous avez vu les est-ce que vous voyez les sorties de Guibaï Gatama? Les sorties de Guibaï Gatama montrent que, effectivement, ils vont dégager une candidature consensuelle dans le Nord. Et ce n'est pas Maurice Kamto. Or, celui qui a passé tout le temps à se battre pour la préparation au changement, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, ils veulent venir arracher le travail du professeur Maurice Kamto. Vous mentez. Vous mentez. Nous là, les jeunes que nous sommes là, on ne va pas laisser ça passer comme ça. Tant qu'on a la bouche là pour parler, on va seulement parler. Ils veulent voler le travail de Maurice Kamto. Voilà ce qu'ils veulent faire. Voilà ce qu'ils veulent faire. Le professeur Maurice Kamto appelle la jeunesse du Nord. Chère jeunesse, faites attention. Je ne compte que sur vous. J'ai sacrifié ma vie pour vous. Je donnerai tout pour vous. Mais eux, de la politique politicienne et même reptilienne. Parce que pendant que Maurice Kamto s'est battu, et j'ai parlé le matin comme un prophète. C'est-à-dire que je n'ai même pas fini de parler. Le professeur Maurice Kamto a sorti sa part. Le Nord sera le lieu de... Le Nord, pour eux maintenant, les élections se jouent au Nord. Toute cette classe élite-là, les élections se jouent au Nord. C'est là-bas qu'il faut gagner l'élection de 2025. Et comme ils sont arrivés sur le terrain, ils ont vu, c'est-à-dire que le travail abattu par le MLC. Ils ont décidé qu'on va diviser pour mieux régner seulement là-bas. On va diviser. Et comme le professeur ne veut pas voir son travail dans le Nord parti en éclat, parce qu'il sait que s'il y a une tranche d'âge là-bas qui a accepté, qui a été favorable au changement de mentalité, qui a été prêt pour le changement, c'est bien la classe, c'est bien la jeunesse. Et le peuple du Grand Nord, quand on regarde, même dans le Grand Nord, vous avez vu, la dernière fois que le RDPC est parti là-bas, que appelle à Paul Biya, on parlait de quoi? De 100 000 jeunes. Est-ce que c'est clair pour vous? On parlait de 100 000 jeunes
Le Nord est en majorité jeune. C'est plus une population, elle est plus, comment je vais dire, elle est plus juvénile. Voilà quelqu'un qui me demande que Kamto a fait quoi au Nord. Je tiens à te rappeler, pour toi qui me demande que Kamto a fait quoi au Nord. Quand Kamto a commencé à enseigner, même c'est à l'université, je crois, de Ngaoundéré, non? Pour toi qui me demande, petit, je ne sais pas si comment je dois te qualifier, mais comme tu es Camerounais et que j'ai du respect pour toi, je ne vais pas aller dans les écarts de langage. Maurice Kamto, toi qui me demandes que Kamto a fait quoi au Nord. Kamto il fait partie de ceux qui ont commencé à enseigner à l'université de Ngaoundéré là-bas. Ça veut dire que lui commençait déjà à participer à l'éducation et à l'instruction des populations du Nord. Je vous ai dit que Simon, quand je vois Campo, je ne vois pas la réaction des modos, ça m'énerve. Les modos, action, réaction. Un comportement de criquet ou de moustique, réaction de babouche. Enlevez-moi la tête de celui qui écrit Campo là. Merci. Bonsoir. Alors, sachez une chose. Le professeur Maurice Kamto parle parce qu'il a des informations. Il a des informations. Et ça va venir, c'est en route. Ce n'est pas au hasard. Et il vous prépare déjà sur ce qui va se passer. Et il a raison, pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, bien évidemment, avec ça, avec la division des... On vous avait dit ici là qu'il y a les gens sur les réseaux qui prennent les enveloppes, non? Pour diviser les Camerounais, non? Vous n'avez pas cru, non? Vous n'avez pas cru. Et pourtant que c'était vrai. Les partis écans, les Marie-Paul, qui croyaient qu'elle était trop bien, elle voulait être royaliste que le roi. Aujourd'hui, on connaît où elle est. Ils sont pleins, les mots de United ici là. Ils sont pleins. On a vu les docteurs Afana ici là, qui se sont, c'est-à-dire qu'ils se sont dézombifiés eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris que là où les gens civils m'amener là, ce n'est pas là-bas qu'il y a le problème. Il a compris. Il a compris que ce n'est pas là-bas. Il est sorti seul. Mais ils ont été payés. Ils ont pris les enveloppes pour diviser les Camerounais au maximum. Le RDPC a commencé à préparer ses élections. En commençant même sur les médias déjà. En commençant par les médias. Merci Joseph. En commençant par les médias. Division. Vous pensez que quand Kamgen sort les dossiers sur Kamto, il a pris ça où? Vous pensez que quand Kamgen pas sorti les dossiers que voilà ce que, il a pris ça où? Il y avait des gens en gage contre le professeur Maurice Kamto. Il y avait des gens qui ont reçu des missions et des feuilles de route bien assignées contre la division des Camerounais, contre le professeur Maurice Kamto. Ça n'a pas marché, bonsoir monsieur Revo. Ça n'a pas marché. Ils sont allés casser la tombe de Neswandje. Vous vous rendez compte? Et pourtant, il y a un décret de réhabilitation qui interdit à toute personne de parler en mal, de toucher même à l'image de Neswandje. Mais ils sont partis jusque-là. Le régime est resté sans rien dire. Ils ont un Elimbi Lombe que vous voyez là, il est utilisé. C'est pour ça que les gens comme les Elimbi Lombe, après 2025, je ne peux pas l'en vouloir. Je vous dis sincèrement, après 2025, les gens comme Elimbi Lombe, je ne peux pas l'en vouloir. Il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé. Quelqu'un qui te dit qu'il est venu jusqu'à Paris, il est parti à une conférence de Douala pour dire aux gens que le discours que Maurice Kamto est venu passer ici, là, ça ne doit pas être entendu. On a payé le billet à Elimbi Lombe, payé le déplacement pour venir dire à la communauté Sawa à Paris que le discours de Maurice Kamto ne doit pas passer chez les Sawa. Incroyable.
Maintenant, la zone qui est ciblée, c'est le Grand Nord. Et vous savez que dans le Grand Nord, il y a les chrétiens, il y a les catholiques et tout. Il y a les Peuls. Ils vont implémenter la division là-bas. C'est ça que le professeur Maurice Kamto vous dit. À travers les propos, à travers ci, à travers ça. Et il appelle donc la jeunesse. Il appelle donc la jeunesse parce que c'est vous qui serez utilisés comme les vecteurs. Les vecteurs de cette division, de ce tribalisme. Vous avez vu à Meyo, vous avez vu que c'était les jeunes qu'on a utilisés, non? On n'utilisait que les jeunes. On va utiliser que les jeunes. Même procédé, mutatis mutandis. C'est ça qui va se passer au Nord. Et le professeur Maurice Kamto vous prévient déjà. Faites attention. Faites attention. Ils sont aux abois. Ils vous guettent. Ils savent qu'ils ont perdu dans le Nord. Mais ils ne se laisseront pas faire. Ils ne se laisseront pas faire. Oui. Monsieur Biya, c'est. Je vous ai dit, si le corps électoral n'est pas encore convoqué, c'est parce que soit Monsieur Biya réfléchit sur la stratégie qu'il va mettre. Parce qu'après convocation du corps électoral, les choses vont passer à la vitesse supérieure. Il faut qu'il mette ça, ce mécanisme en place avant de convoquer le corps. Ou soit M. Biya ne sera pas candidat à cette élection. Il cherche donc le remplaçant de M. Biya. Mais sauf que, s'ils ont fait ça, ils viennent de créer, ils viennent d'ouvrir le conflit nord-sud. Ils viennent d'ouvrir le conflit nord-sud. Les gars là vont déclencher, ils vont réellement mettre les nucléaires dans les réacteurs. Nous, on va seulement observer la scène. Avec notre leader. Nous, on va seulement observer la scène. Avec notre leader. Que massacrez-vous là-bas. Mais remettez le pouvoir au peuple. Remettez-nous le pouvoir. Nous, on va donner le pouvoir à celui que nous, on a choisi. Et celui que nous, on aurait choisi, c'est l'homme du peuple. Le voilà derrière moi. Papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Le Père là va nous sauver. Le Père là va nous sauver. Soyez dans n'importe quelle tractation politique. Nous on connaît qui est derrière. C'est qui la vérité de quel côté nous on connaît. On connaît celui qui défend les intérêts du peuple. On connaît. Et on se prépare. Attendez, nous-mêmes, on va mettre le nucléaire dans les réacteurs. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? 2025. Je vous ai dit ici, sans toutefois vouloir entraîner quelques divisions que ce soit. Mais Issa Toroma, Bello Bouba Maïgari n'ont pas démissionné de leur propre chef. Maurice Kamto est le seul. Après certains qui ont dû démissionner, hein, après peut-être pour les aides. Bon, ici là, mon temps est arrivé. Bon, vous là, vos idéaux ne convergent plus avec mes convictions. Au revoir. Je m'avais servi le peuple. Eux, c'est la base qui les oblige. C'est la base qui oblige l'UNDP et le FSNC à quitter la barque. Parce qu'on leur a dit, avec les Aboubakar là, les Aboubakar Ousmane Mey, les élites de l'ombre dans le Grand Nord, leur ont dit, si vous ne quittez pas le bateau là, quand on va faire chavirer ça, vous allez chavirer avec. Soit vous quittez ça, vous venez, on s'assoit sur la table des négociations,
on trouve le candidat consensuel. Soit vous restez là-bas et quand on va envoyer le missile, tant pis pour vous. C'est pour ça qu'ils ont quitté le bateau là. Ils ont reçu les avertissements. Quand vous entendez Abouaka parler, vous comprenez qu'ils ont reçu les avertissements. Vous avez vu, ils les ont rappelés. Vous avez vu Marafa. Est-ce que vous avez vu notre frère Marafa? Marafa est en train de payer le prix, non? Marafa a demandé d'aller ce soir, ils ont refusé. Bamoul qui est là-bas, ils ont refusé. Donc ça veut dire qu'ils ont un problème contre nous. D'accord. L'occasion est venue. On va mettre les turbines en marche. Tant pis pour vous si vous restez dans ce bateau. Ne vous plaignez pas. C'est pour ça qu'ils ont quitté ça en cascade. Parce que Issa Tchoroma, c'est quelqu'un qui avait dit de sa propre bouche, je vais accompagner le chef de l'État jusqu'à sa fin. Il a dit. Il y a sur le soleil, non? Il y a éclair, même ceux qui ne veulent pas qu'il éclaire. Comment le soleil peut s'éteindre comme ça du jour au lendemain? Non, est-ce qu'on quitte le soleil comme ça? On ne quitte pas le soleil comme ça. C'est la base qui les ont obligés. Eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts. Hein? C'est-à-dire que, ça veut dire que votre peuple souffre. Vous êtes en alliance avec le régime. Vous êtes incapable c'est-à-dire que de soumettre au régime les doléances de votre peuple. Si vous dites un temps soit peu que, et j'interpelle ici là, la population du Nord, vous parlez de loyauté, mais c'est une loyauté mal placée. Vous ne pouvez pas être loyal envers ou loyal si vous voulez, au pluriel, derrière des gens qui n'ont rien à foutre de vous. Regardez dans quelles conditions vous étudiez au Nord. Regardez dans quelles conditions vous accouchez au Nord. Depuis 43 ans. Alors que vous avez des élites dans le gouvernement qui sont en alliance avec le régime. Et jusqu'à vous appelle, on a même sorti un nom là pour vous qualifier. Les Babana. J'ai besoin d'arriver au Nord. Est-ce que j'ai besoin d'arriver au Nord? Donc c'est que les maîtres Mbouché, les Mamadou Mouta montrent là, ils ont des histoires qu'ils ont inventées. Quand on montre les enfants qui partent boire de l'eau, bien jaune, parfois même on ne sait pas si c'est le café baoulé, si c'est quoi. Ça là, tu veux dire que c'est inventé, frère, Valdor. Toi qui me demandes si j'ai été au Nord. Il y a une fille ici sur les réseaux, elle se plaint matin, midi, soir. Elle était farouchement engagée dans la lutte contre les Bamileke. Elle était tribaliste à mort. Je l'ai vu une fois sur le panel de je ne sais pas de qui. Elle était en train de crier là-bas, haute voix que ma grand-mère est en plein Yaoundé. Ma grand-mère n'a pas l'eau. Ma grand-mère pas chercher l'eau à 5 km. Ce sont les Bamileke. J'ai dit que voilà. Voilà. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Parce que quand on vous explique ça, c'est que oh, vous maîtrisez. C'est que oh, vous maîtrisez. Chacun sent la gouvernance de 43 ans dans sa chair. On ne te dit pas. Tu sens ça dans ta chair. Et le professeur Maurice Kamto vous rappelle, et je rappelle encore, je m'attelle ça. Jeunesse du Nord, jeunesse du Grand Nord, vous avez votre destin en main, votre carte électorale. C'est ça votre âme. C'est ça votre âme. La seule chose qui vous permettra de vous séparer de l'emprise du mal. C'est ça. N'ayez plus peur. Il n'y a plus à avoir peur. Je vous dis, Yaoundé va tomber. Yaoundé va tomber. N'ayez plus peur.
Bonsoir Corinne. N'ayez plus peur. Le chargement est en marche. N'ayez plus peur. Soyez même 200 000, 300 000 à vous présenter comme candidat aux élections présidentielles. Ça ne nous effraie pas. On a notre candidat. On a notre candidat qu'on prépare depuis. Qui se prépare depuis et qui nous prépare depuis. C'est comme ça, ça y est. Mais je t'ai mis mon dos, non? Je t'ai tué derrière mon dos. Dambana Fofi, cette année, ça va se jouer au sol. Ça va se jouer au sol. L'annonce du professeur que je vous ai fait tout à l'heure, c'est pour vous dire que si le professeur parle comme ça, c'est que lui, il a déjà les informations. Et quand ça va commencer à sortir, ne vous posez pas la question que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, c'est écarté l'ONU, je n'ai pas compris. Docteur Dambanaba Finga, c'est l'encogne. Tu as joué à Sémence Olympique, non? Moi-même, j'ai joué à Sémence Olympique. C'est la gnaque. On va les gnaquer. On va les gnaquer. On va les gnaquer. Elzide Kabu, tu connais. Le stade est là, le stade derrière la présidente, tu connais, non? Tu connais, nous sommes les enfants des Sémences Olympiques avec Pascal Atangana. Nous sommes, c'est quand Dieu a ici que nous on était seulement têtus, hein. Sinon, nous on était fait pour aller très loin dans les études. Très loin dans les études. Le ballon était un peu venu nous détourner un peu là. Mais, tu as beau chasser le naturel et tu reviens au galop. L'école a dit que petit. Reviens ici. Le ballon, ce n'est pas pour toi. Va t'asseoir. Tu fais l'école. Donc, dans le Nord, soyez prêts. Soyez prêts dans le Nord. Jeunesse du Nord, ils vont vous instrumentaliser. Ils vont vous instrumentaliser. Ça a déjà commencé. Le professeur Maurice Kamto vous dit. Regardez comment il a intitulé ça. Il a dit. Il dit quoi? Le Grand Nord et ses courageuses populations doivent refuser le pire que lui prépare le régime RDPC aux abois face à son émancipation politique. Vous êtes déjà émancipé politiquement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Nous, on a relayé ça. Nous, on a fait notre travail. On a relayé. J'ai fait un live le matin, non? Moi, j'étais fatigué. J'ai regardé le live de mon frère Afana, le docteur, qui a bon aussi un très bon travail. Moi, j'étais fatigué. Et puis, je me repose. Je vais ouvrir la page du professeur parce que moi, avant de me coucher, je regarde la page de MK. Quand je me lève le matin, je regarde la page de MK. Je vais me lever, je me lève pour regarder la page et partir. Moi, je n'étais pas moi, parti prendre un rafraîchissant. Je vois la publication du professeur, je dis que le sommeil c'est pour les faibles. Le sommeil c'est pour les faibles. Il a lancé le live. Que venez ici. Je vous ai dit qu'on va rester éveillé jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026. Les histoires on laisse d'abord ça à côté. On se concentre sur la libération du Cameroun. Après, on va devenir les voyous. Mais pour le moment, on se concentre sur le cas du Cameroun. C'est ça qui est important. Il y a trop de personnes qui souffrent au Cameroun. Vous n'avez pas idée. Hein? Vous n'avez pas idée. Moi, avant de me lancer, de m'engager dans ça, de dire que moi, je prends mon téléphone, je prends l'engagement d'ouvrir mon téléphone et de regarder le régime en face, de leur dire que ça suffit. C'est que vous n'avez pas idée. À chaque fois que tu pars chez Zumento,
Tu entends qu'il y a ça au Cameroun. Tu entends qu'il y a ci. Tu veux tourner un peu la tête comme ça chez Paul Toucha. Tu entends que tu pars chez Boris Bertol. Quand tu pars maintenant regarder les réseaux, les plateaux télé, on te fait c'est-à-dire que on applaudit le chef de l'État à un niveau. Tu te demandes, mais on parle de quel Cameroun même en fait? C'est que les gars donc disent là, ça n'existe pas. Tu restes comme ça, ton téléphone sonne. Ouais, grand frère, c'est mauvais ici au pays. Tu n'as pas un réseau, je veux partir. Ouais, grand frère, tu sais que le petit frère que tu habitais au quartier là, tu vois la mère qui était en face là, son fils là, il a pris le nord, il a pris la route du désert, il est mort. Ouais, grand frère, je suis même comme ça là, je suis bloqué comme ça là, dans tel pays. Envoie-moi même. Tu regardes, comme ça ne suffit pas, tu regardes l'Allemagne. Tous les ingénieurs ont te dit Cameroun, Camerounais, 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 Cameroun. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu entends, on a bloqué tel projet au Cameroun. Ça ne peut pas avancer. Tu entends, tel est venu au Cameroun avec un projet, ils ont bloqué. On part où? Vous voulez laisser quel pays? Vous voulez nous laisser quel pays? Tu vois les petits Français ici là. Ils te disent que non, comme ici au collège là, dès que j'ai une bonne note, on me donne la bourse pour aller au lycée. Je suis au lycée, j'ai une bonne note, on me donne l'argent. Alors qu'il y a les enfants chez nous, intelligents à mort. Mais on ne les encourage pas. Ils sont même allés loin. Ils sont allés lever la bourse pour les étudiants. Ils sont allés lever la bourse pour les étudiants. Vous voulez nous laisser quel pays? C'est quel degré de mauvais cœur que vous avez? C'est quel degré de mauvais cœur que vous avez? Vous enlevez la bourse. Ce sont vos... Regardez Indira Baboke. Regardez le cas d'Indira Baboke. Parce que quand on parle, vous dites souvent que vous parlez trop. Regardez le cas d'Indira Baboke. Quand vous regardez Indira Baboke, vous avez vu toute la classe qui était là-bas. Voilà. Et pourtant que si ta mère était dans un pays normal, que le Cameroun était un pays normal, prise en charge, hein, allègement financier. Et ce n'est pas les moyens. Est-ce que vous savez que M. Aboubakar Ousmane a dit hier, à la vérité en face, il y a un ministre au Cameroun qui avait dans sa chambre 250 millions d'euros. Est-ce que vous entendez le chiffre? Non, quand je dis dans sa chambre, c'est pour... Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour dire que l'argent... Non, quand je dis dans sa chambre, il faut comprendre le système. C'est pas que c'est dans la chambre même. Toi aussi. Si Maël a dit qu'il a ça pour lui. Il a ça pour lui. À lui seul. 250 millions d'euros. Un seul individu dans un pays où on vit avec moins de 500 francs CFA. Donc moins $1 en dessous $1. Il a parlé d'un ministre. Et Franck Biya, on dit que Franck Biya a pris ça. L'argent est où? Le budget de moins 8 ministères. On parlait de 100 et de quelques milliards. Seigneur, c'est pas possible. Ouais, mon Dieu. J'ai fait quoi? Seigneur, on a fait quoi aux gens là? On a fait quoi aux gens là? « 173 milliards. Tu travailles seulement quoi, papa? J'ai dit, hein, tu laves seulement les pieds de Dieu. J'ai dit, hein, tu sais, c'est toi qui sers l'eau à Dieu. Imaginez combien ils prennent de pluie. Imaginez combien ils prennent de pluie. Mais c'est normal qu'ils viennent vous imposer une nouvelle assiette fiscale pour vous afficher. Ils ont vidé la caisse.
Celui qui vole le RDPC en 2025, c'est un criminel. Je le dis haut et fort. Celui qui va voter le RDPC en 2025, là, c'est un criminel. Sache que tu es un criminel. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Près de 163 milliards. Il a pris ça. Il a donné à Frank Biya. Il a pris ça, il a donné à Frank Biya. Et Bambou, ce n'est pas possible. Ouais, Seigneur. Ouais. On a seulement fait quoi aux gens là?